Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous souhaitez monter votre entreprise, votre association, vous avez une idée, un projet, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des études d'ingénieur. Eh bien foncez, parce qu'ici on le voit, à la France bouge, même quand on croit que c'est impossible, c'est possible, il y a toujours des solutions. On en parle avec vous Laura Chobard, vous êtes la directrice générale de l'école Polytechnique. Nous sommes avec Vincent Escudier, le cofondateur de Prof en Poche et du logiciel Mathia, c'est rendre les maths plus accessibles et les rendre plus ludiques grâce à l'intelligence artificielle. Et nous sommes avec Daniela Chana, la fondatrice de Bismart Edu. La France bouge. La pépite du jour. Alors Daniela, vous avez 33 ans, vous venez d'Amiens, vous êtes d'origine camerounaise, vous avez eu une bourse d'excellence pour faire vos études en France. Vous avez un double diplôme, c'est ça? Dans l'ingénierie aussi? Un doctorat en mécanique. Voilà, et vous avez un doctorat en mécanique et en nanotechnologie. Ces études, vous les avez faites à Orléans ainsi qu'à Troyes. Pendant quelques années, vous avez été assistante, enseignante en école d'ingénieur, avec toujours en toile de fond, vous avez dit à nos équipes un complexe d'infériorité dans le secteur de l'ingénierie. C'est-à-dire, vous avez dit, ce secteur, quand on ne provient pas des plus prestigieuses prépas parisiennes, on ne nous prend pas au sérieux. C'était ça votre constat avant de monter votre boîte. Non ? Exactement. Donc vous avez eu cette idée de Bismart Edu. Vous allez nous raconter ce que c'est. Vous êtes prête pour le pitch ? Oui. Allez, on vous écoute. Allez-y. Donc Bismart Edu, merci Elisabeth. Bismart Edu, c'est une classe préparatoire scientifique à distance. Notre but, c'était de redistribuer les cartes du savoir afin de donner les mêmes chances à tous les élèves, qu'ils soient issus de régions, de quartiers ou même de l'étranger, d'accéder aux grandes écoles. Le constat, il a été très simple. 80% des étudiants qui intègrent les meilleures écoles d'ingénieurs françaises sont issus des lycées parisiens. Pourtant, nous savons que la France regorge de talents, de jeunes capables vraiment d'intégrer ces grandes écoles, mais le problème réside sur l'accompagnement. Pour intégrer une prestigieuse école comme Polytechnique, il faut comprendre le code du concours. Il faut savoir exactement ce qu'on attend de l'étudiant. Il faut comprendre ce qu'on attend de vous, par exemple, lors des oraux. Et là, toutes les prépas ne permettent pas en fait à un étudiant d'avoir cet encadrement. Avec Bismart Edu, on s'est demandé comment faire pour pouvoir résoudre ce problème. Le distanciel était la solution qui nous venait tout droit, d'où la raison de sa création. Merci Daniela pour Bismart Edu, merci pour votre pitch. Donc si on comprend bien, vous accompagnez les jeunes vers l'excellence dans les matières scientifiques depuis chez eux grâce à une prépa scientifique. Qui sont les professeurs derrière les écrans ? Nos professeurs sont des docteurs, des professeurs de prépa, des professeurs agrégés qui ont enseigné ou enseignent en classe préparatoire. Donc, on a vraiment des professeurs qui ont déjà de l'expérience dans le milieu de l'enseignement. Et vous avez déjà des premiers résultats. Vous avez eu l'idée en 2017, vous avez débuté commercialement en mars 2018. Vous avez déjà un recul sur les résultats de vos élèves ? Nous avons lancé plusieurs parcours. Au départ, nous avons commencé par l'accompagnement aux différents concours de ces grandes écoles en proposant un accompagnement aux jeunes de quartier, de région, pour qu'ils puissent passer ces différents concours. Et 96% de nos étudiants intégraient l'école de leur choix. Ce qui n'est pas en fait parfois le cas. Quand on fait un concours de grande école, on n'est pas sûr d'avoir forcément le premier choix ou le deuxième choix lors des concours. Donc c'était une très grande réussite et une fierté pour nous. Ils venaient d'où les étudiants que vous avez, ils viennent d'où ? On a des étudiants qui viennent de la Polynésie, on a des étudiants qui viennent d'Orléans, de Tours, de Grenoble aussi. Donc on a des étudiants qui viennent d'Annecy, on a des étudiants qui viennent de partout. De partout. Laura Chobard, votre regard, voilà, ce sont des classes prépa en ligne pour tous. Je trouve ça très positif. Je voudrais préciser que sur le papier, les classes prépa sont ouvertes à toutes et tous et gratuites. Vous avez votre classe prépa en public aussi. Oui, bien sûr. Et que si ce sont effectivement les classes prépa parisiennes qui préparent notamment aux ENS et à Polytechnique, elles ont en général dans leurs élèves 80% de provinciaux. Donc aujourd'hui, les classes prépa sont gratuites, mais ça demande un investissement que de se déplacer à Paris, de se loger à Paris, dans un environnement nouveau pour préparer ces concours. Il y a aussi de très bonnes classes préparatoires
en province, mais elles sont encore trop peu nombreuses au vu des talents qui sont présents en province. Donc c'est un complément formidable de pouvoir préparer ces concours à distance pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas ou n'osent pas aller vers une classe prépa, notamment parisienne. Concernant Polytechnique, vous avez 11,4% d'élèves boursiers à l'entrée de Polytechnique. Oui. Ouais. Comment ce chiffre aussi, vous allez tenter de le doubler? C'est un défi absolument prioritaire pour nous aussi, de doubler ce nombre de boursiers à l'entrée de Polytechnique. Et ça passe par analyser finement ce que ça demande de faire une classe préparatoire quand on vient d'un environnement soit dans lequel ces parcours scientifiques ne font pas partie des références disponibles, soit parce que ça demande un effort économique, donc familial vous aussi, important. vous allez aller les voir, peut-être Polytechnique va se déplacer. Alors, on le fait déjà. L'école agit de manière très volontariste. Tous les élèves de première année se déplacent dans des lycées et des classes préparatoires partout en France et en métropole et à l'outre-mer pour ouvrir et leur donner la possibilité. De leur on est sur les mêmes mécanismes de féminisation finalement. Tout à fait. Pareil, pour moi, c'est les mêmes phénomènes qui freinent l'accès de tous à ces carrières et à ces cursus scientifiques. Alors, qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, vous avez étudié comme chaque jour nos projets d'entreprise, Bismart Edu, la prépa scientifique en ligne. Déjà, quels sont selon vous les points positifs, Nathalie? Effectivement, on l'a dit, le en ligne, ça abaisse les barrières pour ceux qui n'osent pas, pour ceux qui se disent que c'est pas pour eux. Bref, on a quand même 3800 lycées en France, mais seulement 20% d'entre eux proposent des prépas scientifiques. Donc voilà, il y avait des besoins, sans compter les jeunes qui vivent à l'étranger ou les personnes handicapées. Et puis, les frais de scolarité sont élevés, mais vous proposez des bourses grâce à vos partenaires, et donc ce qui limite encore les freins à l'entrée. Puis on sent vraiment que pour vous, l'inclusion et la réussite ne sont pas des mots, et donc pas que des mots, et ça crée une vraie légitimité. Donc tout ça, c'est pour les points positifs. Daniela, vous avez lancé la formation en 2018. Vous avez encore besoin de gagner en visibilité, ça fait partie de vos objectifs. C'est aussi pour ça que vous êtes ici aujourd'hui dans La France Bouge. Nathalie, je crois que vous avez quelques idées, quelques suggestions là-dessus. Oui, il y a 2 sujets importants. À commencer par le site internet. Vous dites que vous êtes la prépa scientifique en ligne. Mais quand on regarde, et vous l'avez dit, il y a aussi des stages, du soutien scolaire dès la seconde, des olympiades de maths. Bref, ça va plus loin finalement que la prépa. Mais du coup, c'est un peu compliqué de comprendre votre positionnement et à qui vous vous adressez. Alors, 2 idées. 1, plutôt que de mettre en avant les produits, prépa bac, prépa scientifique, remise à niveau, etc., mettez en avant les cibles et les usages. Par exemple, lycéen de seconde qui envisage un parcours scientifique ou bachelier qui cherche une prépa scientifique. Et ensuite, vous proposez vos offres. Et puis, vu que vous avez une réponse pour la plupart des besoins, finalement, vous n'êtes pas la prépa scientifique en ligne, mais plutôt le compagnon scientifique. Donc, peut-être réfléchir à une évolution sur la manière dont vous présentez l'entreprise pour être plus large, en cohérence avec l'ensemble des offres que vous proposez, voire à compléter cette offre avec des webinaires de découverte des sciences, de leur application concrète dans le quotidien, de leur évolution, etc. Et puis 2, le contenu de votre site qui crée du trafic, qui rassure les jeunes comme les parents. La présentation détaillée de vos profs avec un message sur leur méthode pédagogique et sur pourquoi vous les avez choisis. Un test de motivation en ligne pour savoir si la prépa, c'est fait pour nous. Un test pour savoir si la version à distance convient. Sachez que tout le monde aime les tests. Des résultats concrets, vous l'avez dit. Quel pourcentage de vos apprenants ont intégré telle école et telle école? D'où ils viennent ces étudiants pour qu'on se dise comme moi en fait, moi aussi je suis de Grenoble, Annecy, etc. Des extraits de replay, des cours pour que les jeunes puissent se projeter, des témoignages qui expliquent l'organisation. Quid de Parcoursup, comment on gère ce système avec le vôtre pour pouvoir continuer ses études après. Bref, tout ce qu'il faut pour prouver que c'est possible et que c'est une alternative de qualité. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Nathalie. C'est vrai, à partir de quel moment, même si on est bon en maths dans les sciences, à partir de quel moment on peut dire on peut aller en prépa? Allez, c'est pour moi. Laura Chaubard. Je crois que vous l'avez dit, quand on aime ça et qu'on a envie d'apprendre plus sur les sciences que ce qu'on nous transmet au lycée. Encore une fois, on le voit comme une filière très sélective. C'est une filière intensive, la classe prépa, mais très encadrée, avec un taux d'encadrement privilégié par rapport à l'université. Et surtout, derrière, si on va jusqu'au bout, il y a plus de places au concours d'école d'ingénieurs que de candidats. Donc, c'est la garantie d'intégrer une école d'ingénieurs avec derrière un marché de l'emploi très, très favorable en ce moment. Plus de places d'ingénieurs au concours.
Oui, que de candidats. Que de candidats, c'est incroyable. Pas non, mais il faut le retenir. mais sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Il faut le retenir. Alors, Nathalie Carré, il faut aussi aider les jeunes et les parents. Il y a les parents dans cette histoire à décider, parce que c'est quand même un choix important qui engage. C'est un choix important, puis vu le budget, les parents qui peuvent payer sans les bourses vont faire le calcul et arbitrer entre le lycée, loin de la maison avec un internat, des profs en vrai, c'est toujours important pour les parents, des copains, des sorties, bref, ou bien 7 500 € l'année avec un enfant à la maison. Alors 2 suggestions, la nécessaire hybridation du distanciel avec le présentiel pour créer des liens, faciliter les rencontres, avoir sa bande de copains avec qui on peut sortir. Donc peut-être que la formation peut commencer par un rassemblement physique de tout le monde avec une fête pour créer une dynamique de groupe, une sorte d'esprit de corps. Tout de suite une fête, Tout de suite. On travaille un peu quand même. Mais on travaille un peu. Puis au fil de l'année, peut-être 2 autres moments ou 3 autres moments de rencontre, les parents sont très sensibles à l'épanouissement de leurs enfants et ça passe aussi par les copains. Et puis un comparateur, prépa en ligne versus prépa physique avec les avantages et les inconvénients de chaque solution. L'idée n'est pas de convaincre tout le monde, mais d'aider à faire le bon choix. Ainsi, Bismart Edu pour être le compagnon d'excellence des passionnés de sciences qui veulent apprendre et réussir où qu'ils soient. Merci Nathalie Carré. Daniela, votre action par rapport à tout ce que vous a raconté Nathalie Carré. Il y a plein de choses dans ces suggestions. Il y a tellement de très bonnes idées et je pense que nous allons travailler sur plusieurs actions, plusieurs éléments qu'elle a évoqués dans ses conseils. Je tiens également à souligner sur la partie payante de la classe préparatoire. C'est parce que nous ne nous ouvrons pas que aux personnes qui n'ont pas les moyens de payer une telle formation. Mais je tiens à signaler, comme Nathalie l'a dit, j'ai fait toutes mes études grâce aux bourses. J'ai pu faire de grandes études jusqu'à même être invitée au MIT grâce aux bourses. Donc pour moi, c'est très important de mentionner que tout le monde peut faire ses cours chez Bismart Edu. Et c'est vraiment un point d'honneur que nous faisons parce que quand les parents n'ont pas la possibilité d'accompagner leurs enfants financièrement, nous démarchons des partenaires et on apporte les moyens financiers pour que cela puisse être possible. Vincent Escudé, vous êtes le cofondateur de Prof en Poche et du logiciel Mathia. Vous êtes un grand sportif, on l'a dit. Est-ce que le fait d'avoir fait du sport de haut niveau, ça vous a boosté dans l'entrepreneuriat et pour vous lancer là dans ces cours de mathématiques en ligne? Alors, dans les cours de mathématiques, je sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un de très cartésien. Vous êtes bon en maths? Je suis bon en maths, j'étais matheux. Ça vous a aidé? Ça m'a aidé. Alors, ça m'a aidé, oui. Et il y a pas mal de rapports qui disent que les sports collectifs aident à la représentation dans l'espace. Donc, ça peut aider éventuellement en maths. Mais en tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire valoir dans le sport de haut niveau et qui s'appliquent à l'entrepreneuriat, comme la résilience, la ponctualité, enfin plein d'autres choses qui sont hyper favorables à l'entrepreneuriat. Laura Chobard, au-delà de l'aspect militaire, il y a beaucoup de sport aussi à Polytechnique? Oui, les élèves du cycle ingénieur font 6 heures de sport par semaine. Ouais, comme quoi tout ça est très lié. Juste une question, Laura Chobard, sur le sujet des agressions sexuelles qui touchent toutes les universités. Polytechnique en fait partie. Ça en est où? Comment vous allez accompagner les étudiants? Il y a 20% d'étudiantes à Polytechnique. Comment vous allez renforcer ces dispositifs et avancer aussi dans cette mouvance de faire attention à ces agressions, ces soirées arrosées, etc. Vous l'avez dit, ça touche tout le milieu étudiant et même toute la société. On l'a vu dans les dernières années. L'école a lancé une enquête parmi ses étudiants l'année dernière. Et les résultats sont parus au printemps. Ont révélé des cas d'agression et de viol de manière anonyme. Les élèves ont répondu de manière anonyme. Et ça a été une véritable onde de choc pour les personnels de l'école, pour les élèves, parce que même si après le mouvement MeToo, on pouvait se douter que l'école polytechnique n'était pas épargnée, c'est autre chose de le voir écrit noir sur blanc et de se dire que ses camarades ont subi ou commis des agressions pendant leur scolarité. Donc vous avez mis un référent en place Oui, aujourd'hui, il y a une série de mesures qui ont été mises en place. D'abord, une réaffirmation très forte de la direction qu'il n'y a aucun espace, aucune tolérance pour un acte de discrimination, de harcèlement ou de violence sexiste et sexuelle envers quiconque au sein de l'école. Et puis, avec des actions immédiates.
avec des sanctions, évidemment, lorsque les faits sont avérés, des signalements au procureur de la République dès qu'il y a suspicion de faits graves, d'agression et de viol, et puis des mesures très concrètes pour protéger les élèves, notamment lors des événements festifs et alcoolisés, parce que c'est autour de ces soirées que souvent les faits d'agression se passent. Et donc des initiatives des élèves d'aménager des safe zones au sein des soirées, des endroits où on peut retrouver du calme, s'extraire d'une situation inconfortable. Et puis aussi une présence accrue de l'encadrement autour et aux abords de ces soirées pour s'assurer que la fête se déroule bien. Allez, vous restez avec moi tous les trois, Laura Chobard, Vincent Scudi et Daniela Tchana. C'est le Polytechnique, c'est aussi la culture de l'uniforme. Et depuis sa création en 1794, le port de l'uniforme est une constante dans l'école. Justement, on va s'intéresser à qui se cache derrière l'entreprise qui fabrique les uniformes. À suivre, 2020 signe la fin de la jupe. Depuis 2 ans, les polytechniciennes sont en pantalon comme les hommes. Alors quelle est l'entreprise qui se cache derrière ces uniformes? Elle est française et elle date du 19e siècle. Solène Godin va en faire le récit. Elisabeth Assayag sur Europe 1.